Congolais, Congolaises, chers amis, chers compatriotes en lutte contre la dictature des sanguinaires du pouvoir du Congo-Brazzaville. Vous avez tous compris que M. Denis Sassou Nguesso venait de faire une déclaration de guerre contre le peuple congolais. Nous venons avec détermination condamner tous ces agissements dignes d'un criminel installé au pouvoir au Congo-Brazzaville par les multinationales françaises. Aujourd'hui, pendant que nous communiquons, M. Denis Sassou Nguesso a regroupé tous ces mercenaires qu'il a eu à recruter pour la continuité de son coup d'État débuté depuis 1997, après avoir fait entrer des armées étrangères, l'armée angolaise, l'armée tchadienne, les mercenaires venus de la Centrafrique, les mercenaires venus de l'Afrique de l'Ouest pour venir tuer les Congolais. Nous attirons l'attention de la communauté internationale pour comprendre qu'il y a une nécessité de faire la guerre à M. Denis Sassou Nguesso, l'homme, je répète bien, qui a été installé au pouvoir par les multinationales françaises. M. Denis Sassou Nguesso se moque du peuple, nargue tout le monde. M. Denis Sassou Nguesso nargue même les États-Unis, nargue même la France, parce qu'il croit que ces miliciens qu'il a par devers lui sont des gens qui ne peuvent pas comprendre qu'ils sont dans la mauvaise voie. Ainsi donc, nous demandons à notre peuple courageux de descendre dans la rue immédiatement, de Pointe-Noire à Doulizi, en passant par Kayi, Madingu, Kinkala, Matumbu, Brazzaville et les villes du Nord, Ouando, Ouesso, Souanké, Lukolela et tout Alikwala, de descendre dans les rues pour prouver à M. Denis Sassou Nguesso qu'il n'est pas président de la République du Congo depuis ce matin. Je déclare le pouvoir vacant au Congo-Brazzaville. Peuple frère de la diaspora, évitons de querelles inutiles parce que nous n'avons pas le droit de tromper notre peuple. Le pouvoir, toujours le pouvoir, divisera des intellectuels qui n'ont que la volonté et la nuisance de créer des mauvaises conditions de vie à notre peuple. Or, comme tout le monde le sait, l'opposition au Congo-Brazzaville qui a les mains dans le cambouis est une opposition véritable que nous devons soutenir. Comment et pourquoi? Eh bien, il faut faire du lobbying. Parce que nous n'avons que le droit de nous défendre contre la dictature, contre le criminel Sassou Nguesso qui a tué, qui a même détaché les pénis d'un mort, en l'occurrence M. Pierre Anga. C'est un criminel. Sassou, c'est un criminel. Il doit partir. Et nous le disons, nous le reconfirmons, que Sassou Nguesso s'agite pour rien. Ces généraux doivent faire attention d'autre part parce que, nourris par l'agent du pétrole congolais, ces généraux croient qu'ils ne seront pas rattrapés. Le général Ndengue, tu m'entends bien. Continue à courir, tu seras bien rattrapé un jour.
le général Okoye, chef d'état-major, vous serez rattrapé un jour. Et d'autres généraux qui voltigent autour de leur chef, en barrant le développement du Congo, en punissant la jeunesse, en punissant les étudiants, en punissant les travailleurs qui deviennent des mendiants. Peuple congolais, mes chers frères, il est temps de former un bloc commun pour combattre Sassou Nguesso par tous les moyens, rien que par tous les moyens. Lui, il est armé. Qui l'a armé? Il a acheté des armes avec l'argent du peuple. Ce n'est pas son argent. Il a terrorisé de comptes bancaires partout dans le monde avec l'argent du pétrole. Et son fils, Kiki Nguesso. Kiki Christelle Sassou Nguesso. Voilà des voleurs qui doivent être arrêtés. Oui. Nous ne sommes pas des tribalistes. Mais comprenons quand même une chose au Congo. Nos frères du Nord sont en train de nous dérouter. Nos frères du Nord sont en train de prouver leur insuffisance. Et croyez-moi, avec 42 ans de règne de pouvoir, contre 13 ans seulement de ce même règne de pouvoir par les sudistes qu'ils ont tous enlevés par coup d'État. Pour que l'unité règne, l'unité nationale dont on parle tant, le vivre ensemble, ne pourra se faire que en ayant à cœur que nos frères du Nord ont trop fait. Nos frères du Nord ont trop fait. Ce n'est pas du tribalisme, c'est une réalité. Aucun monsieur, aucun intellectuel ne peut l'oublier. Sassou Nguesso est venu au pouvoir 3 fois de suite en assassinant les gens. En assassinant le président Marien Ngouabi. Avec tout ça, le même Sassou Nguesso n'a pas hésité d'organiser un procès bidon au cours duquel des innocents ont été placés à la barre. Avec la complicité de M. Okoko Jacques. Il faut le dire, nous ne devons pas cacher les choses. Et ces gens ont finalement été assassinés innocemment. Parce que ce n'est pas eux qui avaient assassiné le président Marien Ngouabi. L'assassin n'est autre que M. Sassou. Alors, qui peut l'oublier? Qui peut vraiment l'oublier, mes chers compatriotes? Et quand nous parlons, c'est parce que ce sont des choses qui se sont passées. Et tout le monde le sait. Qui a intérêt à mettre notre peuple dans les troubles? Mais c'est toujours Denis Sassou Nguesso et sa bande de généraux. Oui. Qui a intérêt à passer du temps à inculquer des souffrances à notre peuple? Il n'y a qu'un seul homme, M. Denis Sassou Nguesso. Alors, le peuple congolais, il est grand temps de le mettre dehors par tous les moyens. Je dis par tous les moyens. Et c'est pourquoi nous attirons l'attention de la France. Nous attirons l'attention des États-Unis d'arrêter tous les fonctionnaires congolais qui sont avec Sassou Nguesso, civils ou militaires. C'est pourquoi nous attirons l'attention de la France et des États-Unis, surtout, de pouvoir aider le peuple congolais en danger. Nous courons vers un génocide. Nous courons vers un grand génocide, vers un vaste génocide au Congo-Brazzaville. Et notre cri ne veut pas être transformé en cri de guerre, mais c'est un cri de détresse parce que le peuple congolais est pris en otage par un imbécile président qui a tué tout au long de son mandat en 32 ans de règne. M. Sassou Nguesso doit être arrêté et pendu. Nous ne sommes pas des vents en guerre.
Nous constatons les faits sur le terrain. Nous sommes devenus des vieillards depuis notre jeunesse, depuis notre enfance. Il n'y a que ces messieurs qui créent des amis au peuple congolais du nord au sud. Et à cette question, il faut que j'ajoute qu'il y a un véritable clivage entre le nord et le sud. C'est provoqué par M. Denis Sassou Nguesso. Je crois que mon langage est significativement clair et que tous ceux qui veulent danser avec la chair de leurs pieds doivent comprendre qu'il n'est plus temps de jouer avec ce peuple. La vie humaine est sacrée. Par ailleurs, dans le pool, on me dira encore que je suis tribaliste. Monsieur Bernard Tshibabelela, vous êtes en train de comploter pour assassiner Brice Kolela. Brice Parfait Kolela. Nous vous le disons. Vérifiez l'information. Monsieur Bernard Tshibabelela, vous êtes en train de créer des conditions avec monsieur Denis Sassou Nguesso pour assassiner Brice Parfait Kolela. Il faut que tous entendent ce monsieur Tshibabelela. Voilà le message qu'il faut comprendre aujourd'hui, mes chers compatriotes dans la diaspora, mes chers compatriotes au Congo-Brazzaville, et soutien, grand soutien à tous les membres de l'opposition congolaise qui luttent sur place au Congo-Brazzaville contre la dictature de M. Denis Sassou Nguesso, qui a envoyé des mercenaires partout dans les quartiers, nuitamment. On les voit. Et nous avons des nouvelles. Par ailleurs, à Pointe-Noire, M. Paka Alexandre, ce monsieur, ce courbonhomme est un dangereux pour le peuple congolais du Kouilou. Il faut l'arrêter. Il doit être arrêté parce que c'est un énergumène qui soutient Sassou Nguesso. Le général Olosongo Ondai, ce criminel, c'est un criminel, il doit être arrêté. Et tous ces gens ne vibrent que pour le maintien au pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso. Qu'a-t-il fait de bien? Qui est Sassou? Alors, on a dit que dans ce monde, il n'y a que lui qui sera dirigeant du Congo. Il doit partir par tous les moyens. On ne peut pas continuer à jouer avec le peuple congolais. La vie humaine, au prix de me répéter, est si sacrée qu'on ne saurait jouer avec le peuple congolais. Mes chers compatriotes, je vous remercie infiniment. Et descendons dans la rue. N'ayez pas peur. Si une seule goutte de sang coulait, M. Sassou Nguesso, vous serez pendu. Vous serez pendu devant un public. Parce que vos crimes ont déjà dépassé les limites. Voilà le message que j'avais à vous livrer, à vous délivrer. Merci beaucoup.